Tout homme qui se refuse de toute critique se condamne à faire la même erreur 1000 fois. Salut et bienvenue à vous. Moi, c'est Scandi Decimal, réalisateur cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille des chéris. Oui, la bataille des chéris. Ouais. Je fais partie de ces gens-là qui attendaient la date du 28 avec beaucoup d'impatience. Ouais. La date de la sortie du premier épisode de la bataille des chéris. Ouais. Après avoir vu la bande-annonce, j'étais, cette série, il faut que je la dévore. Ouais. J'étais super excité de voir la série parce que, il faut dire vrai, la bande-annonce fumait. C'était ouf, les plans, l'intrigue, voilà. Donc, j'avais qu'une envie, voir la série, voir les premiers épisodes et me faire mon avis là-dessus. J'ai vu 4 épisodes et j'aimerais qu'on en parle ici. Quels sont mes ressentis? Quels sont les bons points de la série et les points faibles que moi j'ai trouvés, selon moi? S'il faut revenir sur la longue et riche carrière du réalisateur Ebenezer Kopombia, qui est à la fois réalisateur, producteur et scénariste et acteur, il faut dire qu'il a une carrière riche. C'est un self-made man. Ouais, c'est un self-made man. Parce qu'il a commencé vraiment au plus bas, sans matériel. Il a vendu des CD. Voilà, il n'avait pas de matériel. Il s'est acheté son matériel. Il a commencé à lui-même produire parce qu'il produisait avec Canal 2. Il produisait pour Canal 2. Voilà, il produisait pour Canal 2. Et au début des années 2000, quand Canal vient d'ouvrir, c'était les premiers comédiens à passer sur la chaîne. Et avec la troupe des Déballeurs, la troupe qu'il a fait avec les Anas, les Big Mop et bien d'autres. Et de l'autre côté, on avait l'audio one-to-one, à savoir Fingon Tralala et son frère Tayo Kondom. Donc c'était les deux qui régnaient sur la télé. Et ça marquait vraiment la fin d'un long silence durant lequel on n'avait plus de téléfilm, on n'avait plus de sitcom à la télé. Vous voyez, on avait fait près de 10 ans de vide, on n'avait plus eu vraiment ces sitcoms à la télé. Donc il est venu au bon moment, il a su se faire un nom, accroché avec surtout des bons scénarios, il faut dire. Mitumba s'est fait rire, il s'est fait rire et c'est l'une de ses particularités. Moi, je me délectais à chaque fois que je regardais les Déballeurs à la télé. Voilà. Quand ils ont commencé à produire juste des courts-métrages thématiques sur le 8 mars et toutes les fêtes de l'année, je me délectais à regarder ça. Donc tout doucement, le réalisateur a fait son chemin, il est monté. Il a fait plein de séries et le tout récent, c'est Madame et Messieurs. Voilà, qui était un autre level de toutes ces séries. C'était la série la plus... Donc, quand la bataille des chéris a été annoncée, on s'est dit que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il nous prépare? Et surtout quand on regardait les photos de plateau, avec le gros matériel, les drones, les gros drones, pas les petits drones DJI que nous avons ici, on s'est dit, ouh, ça va être du lourd. Même la déco était encore un autre niveau. Ils ont tourné à Kribi, dans la maison du gouverneur, donc c'était... Donc voilà, il faut comprendre que c'était vraiment attendu. Et pour ce que j'ai vu des premières images, il faut dire que il y a plein de choses que j'ai aimées et d'autres que je n'ai pas aimées. Parmi les choses que j'ai aimées, le scénario comparé à Madame Monsieur, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Madame Monsieur, je l'ai trouvé un peu lent. Mais ici, quand vous regardez le scénario, après 4 épisodes visionnés, j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu le film. Et l'une de mes craintes, c'est que il n'y a plus de quoi raconter devant. Parce que si je ne me trompe pas, c'est 100 épisodes. Donc ça va très vite. On voit que tous les 4 épisodes se retrouvaient dans la bande-annonce carrément. C'est à se demander, il y aura encore quoi exploiter devant. Parce que ça va vite. On voit un Elimba qui est bordel. Et dans le 4e épisode, le 3e je crois, quand son chauffeur lui donne quelques conseils d'arrêter avec sa vie de débauche, il arrête aussitôt. Donc j'ai trouvé un peu ce passage-là très rapide. Je me suis dit, on pouvait continuer à garder le gars bordel sur 10 épisodes, voire même 20, vu qu'on a 100 épisodes. Et avant de... Est-ce qu'ils ne vont pas se cogner la tête devant? Est-ce qu'ils ne vont pas manquer? Ils ne vont pas sortir du thème et tout et tout. Donc voilà, c'est l'une de mes craintes. C'est pas une critique. Peut-être il y a mieux à exploiter. Disons, c'est la bataille des chéris. Il y a 4 femmes qui le convoitent. Parlant des acteurs, il y a les acteurs que j'ai adoré. Il y a Deneuve, Jobon. J'aime son jeu, elle a un truc, cette dame, putain, elle a un truc. Et elle a tout pour être une reine. Vous voyez, The Woman King, Viola Davis, non, ne partons pas jusque là. The King of Boy. Ouais, la dame nigériane, j'ai pas trop vu le film, mais elle a ce charisme-là. Deneuve a un truc, j'aime beaucoup son jeu. Elimba joue super bien. Il y a les petites filles là, les petites. La fille d'Elimba, la toute dernière,
Et la fille de son opposant principal, je ne sais pas si c'est Kamga, joué par Jean-Claude Suichou, l'homme américain qui a son parti, qui transforme ça en boutique et tout et tout. Jean-Claude Suichou, je l'adore. Mais revenons d'abord sur les petites filles. Donc la fille de Jean-Claude Suichou, elle a fait beaucoup de progrès. Elle a fait beaucoup de progrès. Elle a commencé devant nous, toute petite là. Et les choses se font, les choses se font. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, sa maman, La Douce, qui est aussi actrice, elle a joué dans Conséquence Tribale le rôle de Hélène. Vous vous rappelez, Hélène dans Conséquence Tribale, la villageoise. J'avais l'ancien casting, La Douce l'a amenée, j'ai vu, elle avait beaucoup de difficultés. Elle avait beaucoup de difficultés. Comme dans les films où elle a joué aussi, les séries, il y a plusieurs séries qu'elle a joué, avec Blaise, elle a joué. C'était pas encore ça. Mais là, on sent que maintenant, elle maîtrise la caméra. Voilà, c'est déjà son monde en quelque sorte. Elle a une chaîne TikTok où elle donne des messages bibliques, elle entretient, vous savez, elle a déjà de la présence. J'aime beaucoup son évolution, elle a beaucoup évolué. Bravo La Douce. Bravo La Douce, j'adore. Donc, et l'autre petite, la fille de Elimba, elle est éloquente à souhait. Donc, j'adore son jeu. J'adore voir Jean-Claude jouer. J'adore le jeu de Elimba joué par Nyamba, je crois. J'adore son jeu aussi. Et j'oublie pas Alain Tezon. Oh, Alain Tezon, c'est mon homme. Alain Tezon, il assure. Alain Tezon, ouais, il est dangereux ce mec. Il a un truc. Décidément, c'est lui le chef bandit parce qu'il fait vraiment bouger la ligne. Avec lui, ça va très vite. J'adore beaucoup son jeu. Il y a les 2 belles sœurs, à savoir la sœur de Limba et la sœur de Muriel Blanche. Elles créent un truc dans la série. Elles mettent vraiment du feu. Sans qu'avec elles, on ne va pas s'ennuyer. Et elles vont donner du ton à la série. J'ai beaucoup aimé ces acteurs-là. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, pour les critiques, il y a d'abord la musique. Il y a la musique qui, pour moi, pose un problème. Quand on regarde le budget de la série, à savoir près du milliard, on s'attend à ce qu'on engage un vrai directeur artistique pour la musique. Je ne dis pas que le directeur artistique qu'on a engagé n'est pas prêt, mais c'était pas son truc. Le rendu n'y est pas. Non. Il y a cette note musicale-là qui revient, les musiques à 2 notes, comme je viens de les appeler, qui reviennent très souvent dans la bataille des chéris. À un moment donné, ça devient lassant. Ça devient lassant d'écouter les musiques à 2 notes. Ça n'évolue pas. C'est pas une musique évolutive. Et ça peut casser le jeu. Vous voyez? Ça peut casser le jeu. Ça peut casser même le téléspectateur qui regarde. C'est-à-dire, tu aimes bien la série, mais quand tu écoutes la musique qui n'évolue pas, j'ai envie de zapper. Je comprends le contexte africain. À ce qui paraît, c'est Karis qui a géré la composition des musiques. Mais là, le générique est bon. J'adore la musique du générique. C'est parfait. Maintenant, les musiques d'habillage, les nappes, là... Non, c'est pas ça. On aurait pu faire mieux. Je pense quand même pour une série qui se veut panafricaine. Il y a beaucoup de grands compositeurs en Afrique. On aurait pu donner même 3 millions, même 2 millions, et ils auraient fait des musiques de malades. Dans ce côté-là, je reproche ça au film. Il y a l'étalonnage. Quand on regarde l'étalonnage de la série en elle-même et on regarde l'étalonnage de la bande-annonce, c'est pas la même chose. Il y a une chute. C'est à se demander si on a utilisé si c'est la même caméra en quelque sorte. Il y a une chute. C'est quand même une grosse caméra qu'on a utilisée. On a utilisé une RED. Une RED, ce n'est pas n'importe quelle caméra. Et quand vous regardez les images de la bataille de Chéri, en comparaison avec les images de Madame et Messieurs, là, vous avez l'impression que c'est la même caméra. Non. Donc je pense que la caméra n'a pas été utilisée dans son plénipotentiel en fait. On aurait pu avoir une meilleure qualité d'image avec cette caméra-là que ce qu'on a actuellement. Soit on a trop compressé, soit. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Donc là, ce ne sont que les hypothèses. Donc il y a la qualité de l'image que, voilà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le rendu image pour une RED, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ça ne met pas en valeur la RED, en quelque sorte. On a du mal à croire que c'est la RED. Dès la première scène de la série, on a Elimba et Kenfak, je crois. Kenfak joué par Fidel Ngo dans le lit. Elle joue. Après, je pense que Fidel Ngo a un monologue qu'elle tient à la fin de cette scène. Le suspense, c'est trop long. C'est trop long. On est calé sur elle. Non. Au bout de 3 secondes, c'est déjà à boire coupé. Mais on est resté figé sur elle là, et tout. Et je pense que l'un des défauts majeurs de cette série sera les délais très courts. Les trucs se sont faits de manière très enchaînée.
Cette série, à mon sens, se serait fait sur 2 ans pour tenir ses promesses. On aurait pris le temps de chercher les meilleurs décors parce qu'il y a des endroits où les décors sont ouf. Vous dites que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je prends pour exemple, il y a la scène après que Alain Tezon, quand il annonce sa démission, il y a une réunion qui est organisée au sein du parti. Voilà, on veut faire une contre-attaque, on fait une réunion à propos de sa démission. Cette réunion aurait pu se tenir dans une grande salle de conférence, pas dans une cour où on a mis quelques chaises et ça ne valorise pas. C'est une grosse série, il faut se le rappeler. Donc, on doit la critiquer comme telle. On ne doit pas la critiquer comme on critique Ennemi Intime. Non, il y a eu des vrais moyens qui ont été mis derrière la série. Et je pense qu'on aurait vraiment pu faire mieux. Si on s'était donné du temps, on aurait pu tourner. C'est pas l'argent qui manquait, si je ne me trompe pas. Donc, on aurait pu trouver de beaux décors pour que cette scène-là soit encore plus riche. Quand vous regardez les films anglais, regardez par exemple les James Bond. Chaque plan, chaque scène est un tableau. C'est un tableau, tout est pensé. Parce qu'il y a du budget. Quand il y a du budget, on ne désigne pas sur les moyens. On met le truc. Donc, il y a cette scène-là. Il y a la scène, je pense, dans l'épisode 4, je crois. Madame et monsieur Mba vont à une maison des jeunes, à AJ Academy, la maison de Mimi. Bravo pour la dédicace. C'était très bien joué pour Muriel Blanche, qui a décidé de faire un peu de pub à sa copine Mimi. Oh, c'est quand même 2 grandes personnalités. Bon, Elie, c'est déjà une grande personnalité politique. Moi, je m'attendais à voir des caméras, des photographes. Il y a eu quelques journalistes dont le casting n'est même pas assuré, parce qu'il faut dire le casting des journalistes là, ça laisse à désirer. Quand elle parle, on ne voit rien des journalistes. On aurait pu prendre même des vrais journalistes si on ne voulait pas se perdre beaucoup de temps dans la formation. On prend même les vrais journalistes dans nos petites radios télé là, qui ont le truc et on le met en avant. 4. Donc, c'est ce manque de patience-là que je reproche finalement à cette série. On aurait pu vraiment caster des personnes. C'est pas parce que ce sont des silhouettes qu'on va se négliger au niveau du casting. Non. On aurait pu prendre vraiment des journalistes et mettre là, prendre quelques photographes. Donc, c'est les scènes qui ne sont pas préparées. Si c'était vraiment préparé, on aurait eu le temps de trouver même 2 ou 3 photographes, mettre là dans le décor pour donner encore du charisme à l'acteur Elimba et sa femme. Il y a le discours que Muriel Blanche tient. Je trouve que c'est un discours qui est très aigu. Si elle mettait un peu de grave dans sa voix, on aurait eu quelque chose d'encore plus fort. C'était très aigu. On a l'impression d'écouter une politicienne qui ment. Vous voyez, c'est pas assez lourd. Pourtant, c'était une scène qui comptait. C'est une scène que si elle frappait vraiment fort, ça aurait donné un autre sens à sa carrière. Mais voilà, ça a été fait comme ça. Donc, des scènes pareilles, il y en a plusieurs où vous sentez qu'il y a eu un peu de légèreté. Il y en a plusieurs dans la série. Vous sentez qu'il y a eu de légèreté là. Revenons sur les acteurs. Il y a Mado. Mado, je trouve pas que Mado a trop évolué dans son jeu. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est restée longtemps sans s'exercer dans le cinéma, ou alors je ne sais pas. Mais la Mado que je retrouvais dans la bataille de Chéri, c'est la même que j'ai retrouvée dans Ennemi Intime. Elle n'a pas trop évolué. Et quand Mado joue, elle vous sort du truc. Ce n'est pas bataille de Chéri. On sent, c'est comme si elle ramenait 10 ans en arrière, vous voyez un peu. Donc il y a cette reproche-là. Je ne sais pas si avec de l'exercice, elle va retrouver la forme, mais elle n'a pas évolué. Bon, moi je m'attendais à voir une Mado qui a évolué dans sa carrière. Mais là, c'est pas ce que j'ai retrouvé. C'est pas ce que j'ai retrouvé. Donc des défauts, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de défauts et beaucoup de qualités aussi. Il faut dire, il y a beaucoup de qualités. Mais je sens que cette série est pleine de promesses. Je sens que les gens vont vraiment aimer. Vraiment. Moi, je critique avec l'œil du professionnel. Le téléspectateur du quartier qui n'a pas de connaissance cinéma, lui, il s'en bat les couilles. Mais c'est pas suffisant pour se taire là-dessus, vous voyez. Je pense que si on veut que notre industrie soit rivalise avec l'industrie nigériane, par exemple, on doit se dire des vérités dans les yeux sans avoir peur de froisser X ou Y. Non, c'est pas ça l'intention. L'intention, c'est de s'améliorer, être compétitif. Ce n'est pas, cette critique n'est pas n'a pas pour but de dégrader l'œuvre qu'est la bataille des Chéri. Non, c'est pas son but premier. C'est vraiment marquer les petits points et espérer derrière que le réalisateur et son équipe s'améliorent là-dessus. Et parlant de l'équipe qui a bossé derrière la bataille des Chéri, on aurait dû recycler l'équipe parce que c'était un gros challenge pour eux. Si je ne me trompe pas, personne à l'équipe n'a eu à bosser sur un projet pareil. On aurait dû recycler l'équipe. Quand vous voyez le matériel qu'ils ont déployé pour la série et vous regardez la série en elle-même, vous vous demandez, mais
Où est-ce qu'ils ont utilisé le matériel? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de plans riches. Ils avaient les rails. Je m'attendais à voir beaucoup de plans avec ces rails-là. Mais comme je dis une fois de plus, le problème de la série, c'est que ça n'a pas été longtemps préparé. Parce que si ça avait été longtemps préparé, bien découpé, on aurait compris que pour tel plan ou tel plan, on doit faire un travelling sur le rail pour avoir une valeur de plan qui ressort bien l'émotion et tout et tout. Mais ça manquait. Donc voilà. Donc des défauts et des qualités, il y en a plusieurs. Et je continue à regarder la série, regarder même des fois comme un profane, mettre mon cerveau en off, profiter de la série. Je pense qu'elle est nettement meilleure que Madame, Monsieur, ça va vite. Donc voilà, c'était ça encore mon observation. Je vous conseille vivement d'aller regarder la série. Pour ceux qui ont perdu tout intérêt des séries camerounaises, allez, c'est l'occasion de redécouvrir et de réapprendre à apprécier les séries camerounaises de vous-même. Je pense que sérieusement, cette série a du potentiel. Elle a vraiment du potentiel. Donc, et tout homme qui se refuse de toute critique se condamne à faire la même erreur 1000 fois. Portez-vous bien, c'était Scanty Décimal. Ciao.